Alléluia. 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 Ça va les mamans? Ça va, ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, c'est quoi le thème de cet après-midi? On va essayer de ne pas trop, parce qu'on dit qu'on nous sommes des papatos. Mais bon, on ne peut pas refuser ça. On ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser parce que la situation ne permet pas. On est obligé d'être papato. C'est-à-dire fouiller, fouiller, fouiller et voir malgré tout qu'est-ce qui ne va pas depuis. Comment on peut faire pour que les choses aillent mieux. Oh, vraiment. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières nouvelles. Non, tu peux nous en dire un peu. Mais la dernière fois, il paraît que à Imeko, il y a certaines personnes qui ne sont pas parties au pèlerinage, qui ne sont pas parties voir, c'est-à-dire les membres du trustee, les membres de Papa, il y en a qui ont boudé. Pourquoi? Parce que le pèlerinage est quand même obligatoire. Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause du Covid ou... c'est le Covid qui va faire qu'on va bouder le sein des saints. Je ne sais pas s'ils ont trouvé le prétexte. À cause de tout ce qui se passe, un peu les yamayama dans l'église. Je crois que c'est ça. Je crois que ça doit être les yamayama. Parce que le Covid ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans le sein des saints. Il est ailleurs, mais je ne sais pas si c'est... Non, je ne pense pas. C'est autre chose. Bon, mais ceci étant dit, ben, nous, on est toujours concernés par ce désordre-là qui nous dérange. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on était dans le brouillard. Mais le brouillard, il faut qu'on fasse tout pour que ce brouillard ne nous envahisse pas, qu'on puisse quand même voir. Pour l'instant, tout le monde navigue à vue. On dit ça va ici, ça va là. Bon, par contre, sans aller jusqu'au à Imeko, mais à Porto Novo, on a vu qu'il y a comment on appelle ça, un des devanciers qui était en colère, et ça chauffe entre eux, ça chauffe sérieusement. Mais on met de côté le fait que les gens se battent, mais ça chauffe. À cause de quoi, maman? C'est l'argent ou ce sont les femmes? Les options ou... Alors, vous savez, tout ça c'est mélangé chez eux. D'accord, c'est à cause de Ah, l'onction, apparemment, à c'est ce à qu'il cause de paraît. l'onction, maman. Hein. C'est à cause de l'onction que ça chauffe apparemment là-bas. l'argent. Et après, il y a aussi Voilà. le Enfin, fait quand on que parle le de montant l'onction- de l'onction ne soit pas pareil qu'autre ailleurs. Donc, ils sont pas trop d'accord sur le montant. Il y a certains qui donnent un montant, d'autres qui donnent ce montant. Donc, c'est un peu comme on dit, la bouillabaisse. Chacun veut Oui, mais si s'imposer. chacun donne son montant, mais qui récupère les sous après? Qui met dans la poche? Comment ça se passe? Peut-être que c'est tout ça qui crée C'est ça. la chaleur. Bon, vous savez, en général, quand on va ensemble faire un coup, je dirais un coup parce que... Mais au moment du partage, bon, ben, on n'est plus d'accord. Donc, finalement, l'histoire se met dehors. Et sinon, ben, le fait que, par exemple, on demande au chef de Porto Novo de faire le compte, de faire un bilan. Même s'il veut partir maintenant, même pas la porte de devant ou la porte de derrière, les gens lui demandent de faire un bilan. Mais le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est dire, pendant que moi j'étais là, voilà ce que j'ai fait. Il y a eu tant, j'ai dépensé tant, et voilà ce que j'ai fait pour l'Église. Eh bien, ça... Bon, je ne sais pas si... Oui, mais maman, mais c'est pas normal. Il faut toujours de la transparence. On ne peut pas être dans Dieu, faire l'œuvre de Dieu et puis jouer le faux-fou. Il faut toujours être dans la transparence. Qu'est-ce qui l'embête de faire le compte aux membres de ceux qui l'entourent? C'est facile. Eh oui, les membres de ceux qui l'entourent ne veulent pas qu'ils fassent des comptes. Ce n'est pas eux qui sont concernés parce qu'eux aussi, Ils sont tous dans le même panier. Mais non, si je comprends bien, c'est l'histoire de l'argent qui crée le trouble actuellement dans l'église. C'est ça. Et alors les jeunes maintenant commencent à dire, mais comment? On est au Bénin ici, depuis il y a des onctions, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ces vieux-là... Ou c'est peut-être ça aussi à cause de Imeko. Peut-être que ce sont les onctions aussi qui ont créé aussi la boute au niveau des devanciers, peut-être à... Non, Imeko, ça fait longtemps que ça fait longtemps que ça dure. Maintenant là, qu'est-ce qui fait que les jeunes se réveillent et demandent des comptes? Ils disent, mais attendez, c'est vrai? Le Nigeria
fait sa pagaille, mais nous ici, mais vous l'a dit aussi, pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, c'est ça, c'est justement ça, et c'est normal. normal. Moi, je dis alléluia si nos enfants se réveillent maintenant pour comprendre le comment et le pourquoi. Parce qu'on ne peut pas porter la soutane et ne pas savoir ce qu'on fait. On ne peut pas parler de Dieu et ne pas avoir la crainte de Dieu. Ah, mais maman, ça rejoint la prédication d'aujourd'hui alors. Voilà, donc depuis le temps, on est enfant de papa Oshofa, oui. on fait comme papa Oshofa, mais derrière, on ne fait pas ce que papa Oshofa a fait, on ne fait pas ce que le Christ a demandé. Donc, devant les publics, devant les fidèles, voilà, on prêche, on dit, mais derrière, c'est pas ce qu'on dit. tout le contraire. Donc, On ça ne fait va ce pas. que Que je nos dis, mais enfants ne fais pas se ce que je réveillent. fais. Voilà, que nos enfants se réveillent vraiment pour dire la vérité. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas dire la vérité à son papa ou à sa maman. Que nos enfants continuent sur le chemin que papa Oshofa a tracé. Continuer comme ça. L'argent, depuis le temps, des années et des années, moi, j'ai jamais entendu que les Célestes ont, par exemple, construit des maisons pour élever les orphelins, par exemple. Il y a des orphelins chez des Célestes. Est-ce qu'il y a des maisons d'orphelinat? Je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'il y a même un hôpital pour soigner? Je n'ai jamais. Il y a beaucoup de choses qu'il devrait faire. Tout cet argent-là, permettez-nous de vous demander où va cet argent. Si vous n'arrivez pas à aider votre prochain avec ça, qu'est-ce que vous faites avec? Mais il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Oui, je ne te coupe pas, mais pas seulement que nos enfants, mais nous les mamans aussi, parce que les papas, les devanciers qui sont là, ce sont nous les mamans. C'est nous qui sommes un peu leur colonne vertébrale. Donc c'est ce que nous leur disons aussi, on les conseille aussi derrière. Donc si nous les mamans aussi, on peut réveiller l'attention de nos maris, c'est-à-dire les devanciers aussi, voilà, qui mettent un peu la clarté entre l'œuvre de Dieu et puis ce qui est la chair et tout, pour que le désordre puisse cesser dans l'église, parce que l'argent qui est pour l'église, c'est pas l'argent qui est pour la famille, et tout cela, il y a des conséquences que la Bible nous dit, voilà, qui peuvent se répercuter et sur leur vie et sur des générations à venir. Donc, comme maman disait, nos enfants, c'est la relève de demain pour l'église. Donc, si nous-mêmes aujourd'hui, nous ne commençons pas à mettre déjà, à nettoyer, à mettre déjà de l'ordre dans l'église, voilà, comment les enfants aussi pourront marcher dans nos pas et comment on pourra dire qu'on est enfant de papa Oshofa et comment cette force, cette grâce que l'Éternel Dieu avait mis dans l'église et les papas, les miracles se produisaient pour que cette force puisse revenir. Donc, nous les mamans, nous demandons aussi à nos mamans, à nos chers devanciers aussi, voilà, de pouvoir faire un peu... Nous sommes dans une nouvelle année. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Donc, que chacun en soit face à confession de foi, la repentance, voilà sa repentance, parce que c'est vraiment l'heure de la repentance. Et puis, reviennent vraiment, s'ils se disent vraiment enfants de papa Oshofa et qui portent cette soutane-là que l'Éternel Dieu a révélée à papa Oshofa, qu'ils essaient quand même, avec l'aide de Dieu, voilà, de se remettre dans l'ordre. Voilà ce que moi je peux... Oui, et c'est ça. Mais je crois que jusqu'à présent, je crois que c'est parti en douceur. Ouais. Maintenant, là, ça commence à chauffer parce qu'il y a une maman qui n'arrête pas. Elle, quand elle prend les devanciers, elle les décortique jusqu'à... Elle dit, mais l'argent que vous avez mis dans vos poches, là, d'accord, ça va. On ne peut pas mettre des cacahuètes, des tonnes de cacahuètes sur la tête de quelqu'un et mettre la main dans sa bouche pour voir ce qu'il mange. Vous voulez manger, mangez un peu, mais quand même, pas tout mettre dans la poche et ne rien faire du tout, ça c'est dangereux. Et c'est dangereux, mais jusqu'à présent, on peut dire qu'ils n'ont pas bien fait, mais à partir de maintenant, là, il faut que tout le monde ouvre ses yeux. Et aussi, il y a des devanciers aussi qui par exemple, il y a un devancier du Gabon, j'ai oublié son nom, qui dénonce vraiment, qui dit, attention, là, il faut quand même faire des comptes. Il faut montrer, il faut dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le Bénin, qui est le berceau de l'Église, ne peut pas sombrer comme ça dans un no man's land, on ne sait pas ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Mais même regardez, moi je prends un simple fait. La Terre Sainte, vous avez vu, c'est pas bien entretenu. Non, pas. La maison de papa Oshofa, mais c'est pas bien entretenu. Même la paroisse mère. Attendez, quand on va là-bas, vous allez vous demander si dans cette église, il y a des millions et des millions et des millions de personnes. Donc, les mamans aussi, le temps est venu où il faut que vous vous levez. On va faire le ménage en douceur
Et bien, si ça ne va pas en douceur, On va cogner. Oui, mais on va cogner les papas parce que ce sont nos maris, ce sont eux qui sont à la tête. Donc, quand ça ne va pas bien au niveau de l'homme, ça ne va pas bien au niveau de la femme, et ça perturbe aussi le ménage et ça perturbe l'église aussi. Donc, il ne faut pas que. Bon, mais tu sais, on va peut-être pas cogner parce qu'on n'a pas les mêmes forces. Nous, notre force se trouve dans la bouche. Bon, donc on peut secouer le cocotier sérieusement, mais bon, cogner nos biceps par rapport à leurs biceps, moi je crois qu'il faut être raisonnable. On va secouer alors. On va secouer. On les attrape par la sangle, on les secoue avec la Bible, dit. Tu as vu, tu as fait la prédication sur ça. Mais voilà, aujourd'hui, là, voilà ce que tu fais. Mais ce n'est pas conforme à ce que tu dis. Donc, moi et mes enfants, là, qu'est-ce qu'on doit croire? Toi ou la Bible? Vous voyez, il faut commencer par ce genre de chantage à la maison et les choses vont aller beaucoup mieux. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc, nous aussi, cette nouvelle année, 2021, il va falloir qu'on soit vigilants. Vous voyez, vigilante, ne pas dormir. Mais j'avoue aussi que nous aussi les femmes, hein, la plupart du temps, on dort. On dort parce que c'est confortable. On dit, ah oui, les femmes n'ont pas droit. Donc nous aussi, ça nous convient, on dort. On sombre dans une paresse un peu... Après, comme on a dit, on a trop dormi, on veut faire la dernière prière. Alors que c'est la prière de clôture. Bon, vous voyez, il y a tout ça, donc chacun, et bien y compris les mamans, les papas, et tout ça, nous sommes obligés, c'est l'heure de la repentance. Supplions l'Éternel pour qu'on puisse être éveillés. Et quand l'argent arrive, il faut surveiller la caisse. Que la caisse ne passe pas trop proche de la poche, mais que ça passe. Peut-être on peut leur mettre un peu dans la poche, mais il ne faut pas que ça passe trop, parce que ce qui va aller dedans sera plus que ce qui va être mis pour faire des œuvres pour l'Éternel. Donc, dans l'église, vous vous rendez compte, Papa Oshofa, lui seul, regardez ce qu'il nous a laissé, Imeko. Regardez tout ce que Papa Oshofa a laissé. Mais de la mort de Papa Oshofa jusqu'à présent, où est-ce qu'on a trouvé un grand terrain comme ça? On a dit, voilà, les Célestes ont fait telle université, telle école, telle maternité. Peut-être au Nigeria, mais pas au Bénin. On n'a même pas fait l'effort d'entretenir. Déjà les vestiges qu'ils nous ont laissés. Les papas nous ont laissés. Et si vous voulez, c'est dans la francophonie que ce truc-là existe. Au Nigeria, vous allez voir des écoles, vous allez voir un certain nombre de choses. Mais pourquoi dans la francophonie? Parce que les francophones n'aiment pas sortir de l'argent. Vous vous rendez compte? On a certains de nos devanciers qui arrivent à l'âge avancé et ils sont abandonnés. Mais dans ces cas-là, alors les autres doivent prendre l'exemple chez eux pour faire la même chose. Oui, mais vous savez, le francophone, il est trop fier. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Je connais l'histoire, c'est nous mythons. Donc quand on arrive dans ces genres de choses-là, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, on est obligé de les secouer un peu pour que les choses puissent avancer. Et dans l'ensemble, les mamans au boulot. Vous vous rendez compte? Si chacun d'entre nous, chaque céleste, met ne serait-ce que 5 € quelque part, vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire? Nos papas là qui arrivaient à l'heure du machin, personne ne s'en occupe. Est-ce que vous croyez que c'est bon ça? Mais quelle bénédiction peut attendre une église comme ça? Quelle bénédiction nous attendons? C'est pas possible. Les gens qui ont travaillé, à l'heure actuelle, ben, c'est difficile pour eux de manger. C'est difficile de... Et même, il y a des gens, comme je ne veux pas nommer son nom, mais vous le connaissez, le secrétariat francophone. Ce pauvre monsieur, c'est ce qu'il a dans la poche. C'est avec ça qu'il fait la plupart des choses. Mais encore, il a combien? Et pourtant, nous sommes tous là. La francophonie, on nous balance des choses, on est content d'avoir des informations. Mais pourquoi on n'aide pas ces gens-là? Mais on n'a pas, le chrétien céleste n'a pas besoin de milliards pour être efficace. Où que tu sois, si c'est 3 € que tu peux, mets tes 3 € à la disposition. Pas de la poche de ton chargé, mais des œuvres de l'Éternel. Et ça, on est capable de le faire. Vous vous rendez compte, si chacun donne 3 €, à la fin du mois, on peut peut-être prendre en charge 5 ou 6 vieux devanciers comme ça.
Mais ce n'est pas la mer à boire, mais il faut commencer. Ça, moi je lance un SOS à toutes les femmes. Les papas aussi, s'ils veulent, ils se joignent à nous, parce que ce n'est pas des milliards qu'on demande, juste un peu. Et alors, vous allez voir qu'on va relever le défi et les choses vont commencer à être bien. Et cette année-là, de toute façon, nous reviendrons pour faire comme on dit, une feuille de route, si Dieu nous prête vie. Maintenant, c'est tout au début, on va peut-être pas être très long, mais dans l'ensemble, il faut absolument qu'on se réveille et qu'on prenne les choses en main. Pas dire, ah oui, vous savez, les mamans, de toute façon, à notre niveau, on n'a pas de Celestial Mother parce qu'on ne connaît pas ce grade. Non, on ne connaît pas ça. On n'a pas de suprême à la crème ou ce que vous voulez. On ne connaît pas ce grade-là. Donc, nous sommes des petits gens avec le nez sur les enseignements de Papa Oshofa. Que la grâce qu'on lui a donnée, que cette grâce aussi, nous puissions en avoir un peu pour nous, nos familles et nos enfants, et pour la continuité de l'Église. Alors voilà. Voilà, ça, c'est ce que moi je peux vous dire et qu'on peut faire avec beaucoup de force. Il n'y a pas besoin de millions, je vous assure. Alors je compte sur vous, on attache nos sangles, nos soutiens-gorge correctement, nos sangles, et on fonce. Maintenant, si quelques devanciers veulent nous... On les secoue par la sangle. Pendant que moi je secoue, vous fuyez parce que si jamais ça tourne mal, il ne faut pas que ce soit qu'on reçoive des baffes ou des trucs comme ça. Alors voilà, en gros, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on va se motiver et on va commencer. Et je suis sûre que les gens qui vont nous entendre, chacun voudrait aussi participer à ça avec nous. Et puis on fera des comptes. Voilà. On ne va pas dire, ah, au Nigeria, on a pris monsieur tant. Non, 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 non. Il y a des devanciers, dans tel pays, on a pris tant en charge. Dans tel pays, on a pris tant. Dans tel pays, on a pris tant. C'est tout. Et ces gens-là n'ont pas besoin de millions. Ils ont juste besoin de reconnaissance, de l'amour. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce que Papa Oshofa nous a demandé. Pas plus que ça. Et donc, si on n'a pas cet amour-là, on n'a pas cette reconnaissance, eh bien, les gens, je ne veux pas qu'on vous appelle des bâtards, parce qu'on va dire, vous ne connaissez pas vos pères, vous ne connaissez pas vos anciens, et vous voulez dire quoi? Donc, voilà en gros. Je ne veux pas rabâcher, mais tout ce que maman vient de dire, c'est tout à fait raison. Un appel à tout le monde, qu'on se réveille tous ensemble. Nous avons accepté le baptême dans cette église, nous avons accepté les onctions dans cette église, nous avons accepté de porter la soutane. Et Papa Oshofa nous a laissé des traces. Nous avons dit que nous sommes les enfants de Papa Oshofa. Donc, suivons son exemple. La Bible est là. Vous êtes des grands devanciers, mais montrez que vous êtes des grands devanciers. Comme ma soeur disait tout à l'heure, que la prédication d'aujourd'hui, moi je vole et puis je viens te dire non, il ne faut pas voler. Faisons un effort. Essayons d'être cohérents dans ce que nous faisons et ce que nous lisons. Que l'enseignement soit imprégné en nous pour que cette année vraiment, que tout change, que le Saint des Saints soit fier de nous. Au nom de Jésus. Amen. On en a marre. Marre.